Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Dans cette vidéo, les amis, on va aller voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 30 octobre au 5 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, malgré l'automne qui s'installe. Comme toujours, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com pour les rendez-vous à distance et pour celles et ceux qui veulent des rendez-vous en présentiel sur le cabinet de Cavignac, je vous demanderai de me contacter par mail. Voilà. Allez, on y va les scorpions. Quelle est votre énergie principale de la semaine? Ok. Séduction, drague, il y a un retour d'une personne, retour d'une énergie d'amour aussi. On peut parler de couple où il y a des retrouvailles. On est vraiment sur de la retrouvaille, de la joie, du bonheur. Il y a quand même des questions derrière. Je vais pas vous mentir. Ce que je ressens, c'est que vous acceptez ce qu'on vous donne parce que je pense que c'est une personne qui revient vers vous. Par contre, vous restez un peu, on ira le voir, mais un peu plein de questions et peut-être sur la défensive. Qu'est-ce qu'on a en atout? Ouais, vous êtes hyper heureux, hyper heureuse. C'est enfin, on est complet. C'est vraiment des retrouvailles, des connexions, c'est très intense. Ça fait longtemps que vous attendiez ça, donc là, vous en êtes au bonheur de l'instant T, bonheur des retrouvailles, bonheur du retour, bonheur de l'échange, bonheur du partage. Mais je sens qu'il y a il y a de la rancœur là. Il y a quelque chose qui est coincé et ça risque de prendre un peu de place. Quel est votre défi, votre challenge? Oui, il y a des choses à dire. Alors, vous n'allez pas les dire tout de suite. Vous allez choisir de vous taire, de peur peut-être de perdre l'autre ou juste parce que c'est pas le moment et que vous avez décidé de profiter de l'instant présent. C'est très bien. Par contre, attention à ne pas trop enfouir ce que vous avez à dire parce que ça risque de prendre de la place. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Vous allez prendre le temps. Pour moi, vous gardez ça dans un coin. Vous allez prendre le temps. Vous laissez vraiment les retrouvailles se faire. La fluidité se remettre en route. C'est très beau, hein. C'est très beau, mais ce que je sens, c'est qu'il y a eu beaucoup de souffrance quand même. On continue, tiens, on va aller voir avec Osho. Osho va nous compléter un peu ce tirage général, beaucoup plus spirituel. Ouais, on a le silence hein, qui ressort. En fait, votre ego va vous jouer des tours. Et c'est un peu ce que ce que j'ai essayé de vous expliquer au début, c'est que dans un premier temps, et c'est très bien, c'est je profite de l'instant présent, je profite de cette personne, je profite, pardon, de notre amour que vous allez partager, exprimer. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui se sont accumulées. Vous faites le choix, dans un premier temps, de le garder, c'est très bien. Mais là où il y a un danger avec l'ego, c'est est-ce que ça va pas trop s'installer? Est-ce que c'est vraiment honnête aussi de ne pas discuter, de ne pas dire? Est-ce que vous faites ça parce que vous voulez réellement profiter de l'instant présent? Ou est-ce que c'est parce que vous avez peur de couper, de casser quelque chose? Il y a deux façons de voir, de vivre cette expérience. C'est encore une fois, je suis dans l'instant présent, je suis alignée, tout va bien, ou je me convainc d'être dans l'instant présent, je me convainc d'être alignée, pour finalement me sacrifier mes émotions, sacrifier mes paroles pour ne pas perdre l'autre. Certains ont peur, et peut-être tout le monde d'ailleurs, tous les gens qui sont concernés, j'ai peur que ce couple, que cette relation, parce que moi je parle d'un couple d'amour, mais ça peut être des amis ou tout ce que vous voulez, une relation entre deux personnes, quelle qu'elle soit. C'est je n'ai pas les pieds dans le plat parce que ça n'est pas le moment, c'est ok, ou est-ce que je me coupe de la relation? Parce que vous sacrifier, ne pas parler de peur de perdre l'autre, c'est aussi être un peu hypocrite. C'est pas une relation saine si on ment, si on n'est pas honnête avec l'autre. Il n'y a pas d'amour. On est dans le contrôle, pas forcément la possession, mais dans le contrôle. Alors je sais, c'est un peu dur là ce qu'on m'envoie, mais c'est pour que certains réagissent et ne se mettent pas dans des situations de fuite de leurs émotions surtout. Pour moi, je vois qu'il y a une très belle relation entre vous deux, c'est magnifique. Mais attention à ne pas vous oublier dans cette relation. Voilà le message, les scorpions. On continue avec le pro et Chaussette qui n'est pas loin, Chaussette qui veille.
T'as pris du bide un peu, toi? Oui, c'est bien. Bah oui, c'est ton pelage d'hiver. Commence à se peler. Allez. Énergie principale. Il y a des conflits au boulot, hein. Ouais, oh là là, il y a des conflits, il y a des grosses tensions. Soit il y a quelque chose qui tombe, un courrier, une directive qui va mettre tout le monde. euh, Qu'est-ce que t'as, Chaussette? En doute, sur la défensive, un peu à cran. Soit il y a un conflit direct avec une personne. En tout cas, vous êtes tendu. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Ouais, vous travaillez beaucoup, alors vous êtes très investi dans votre travail, c'est un atout, mais alors attention, parce que là, vous perdez peut-être un peu la notion des réalités. Attention là aussi à ne pas vous oublier. De toute façon, ce qu'on vit dans les émotions, on le vit dans la matière, et le pro, c'est quand même l'exemple parfait de la matière. Je sais pas si vous entendez Chaussette ronronner, elle est trop mignonne. Oui, ma belle, c'est toi que je préfère. Attention à ça. Et je sens qu'il y a des grosses colères et qui peuvent se transformer surtout en grosse fatigue, les amis. Quel est votre défi, votre challenge? La 2 de bâton, de vous écouter. Attendez, là ça va être compliqué, Chaussette. Moi je t'aime beaucoup, mais franchement je pense que ça saoule les gens qui regardent. Allez, viens sur les genoux. Ah punaise. Allez, c'est pas grave. Votre difficulté, ça va être de poser vos limites, de vous écouter. Ah, c'est bazar. Oh, c'est compliqué avec vous, les scorpions, là. Mais c'est moi et le chat. Pardonnez-moi. Prenez le temps d'écouter vos ressentis, vos émotions, ce que vous, dans le cœur, en fait. Même dans le pro. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? Ben, la réussite. Vous allez y arriver. Je sens que vous allez caresser la colère, mais vous allez l'éviter. Vous allez éviter d'exploser. Je pense que vous allez prendre du temps pour vous aussi. Oui, vous allez ralentir. Prendre du temps pour vous, vous écouter, vous recentrer. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir le sentimental. Et j'ai besoin d'aller chercher le jeu que Chaussette a foutu par terre. Allez, hop, on range ça. Je vous mets en pause et je reviens tout de suite avec le matos adapté. On continue donc avec le sentimental et on commence avec les scorpions en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le silence, l'attente. Et oui, c'est ça, c'est que ça fait longtemps qu'il y a eu de la distance pour certains couples. Ça peut être une distance physique, ça peut être une pause, un break dans la relation, ça peut être une distance émotionnelle. Pour moi, c'est la fin de cette distance, il y a un rapprochement. Mais par contre, je vous sens, ouais, suspicion, doute, c'est ce que j'allais dire, pleine de rancœur, de déception et à la fois vous avez envie d'y croire parce que vous aimez cette personne et que vous avez aussi envie, pardon, de vivre un couple heureux et stable, mais à la fois c'est comme si vous saviez que ça n'allait pas durer. Et c'est ce truc-là que vous risquez de garder pour vous et surtout d'être déçu en fait. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est faites-vous confiance dans votre ressenti. Le premier. Vous le savez, vous connaissez la finalité de cette union. Si vous avez encore envie de donner une chance à votre autre, c'est tout à votre honneur. Mais est-ce que c'est juste pour vous? C'est ça la question. On continue avec les triangulaires scorpions. Oui, cœur brisé, ça, oui. On a quelqu'un qui est beaucoup moins présent, qui a alors, c'est pas grave. On a quelqu'un qui est très préoccupé en face par le travail, le professionnel. J'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'être rassuré beaucoup. Il y a une distance qui se met, mais elle est saine, cette distance. On a quelqu'un qui n'a pas le temps. Pas parce qu'il ne vous aime pas, parce qu'il n'a pas le temps. Et j'ai la sensation que vous allez avoir besoin d'être rassuré. Le positif, mais qui à la fois est négatif aussi, c'est que votre autre va vous rassurer. Mais le fait d'être rassuré, c'est aussi de nourrir l'ego, qui a besoin toujours que l'autre, que l'extérieur, nous fasse du bien. Pour moi, vous allez réussir à vous raisonner à court terme. Mais j'ai l'impression que le schéma,
le cycle du chérie, rassure-moi, j'ai quand même la sensation qu'il va pas mal revenir. On termine avec les célibataires. Ah, punaise. Vous allez apprendre des... C'est fou, ça. Hein. Vous allez mieux, vous allez de mieux en mieux, mais j'ai la sensation que vous allez apprendre quelque chose par rapport à une ancienne relation ou un crush qui va complètement vous déstabiliser. Alors, déstabiliser, attention. Hein. Pas non plus, c'est pas non plus, on va pas tomber hein, de sa tour, pas du tout. Mais c'est quelque chose qui va vous peiner, c'est un secret, quelque chose qui est révélé. Peut-être que vous aviez des doutes, là vous n'en avez plus. C'est pas forcément quelque chose de très positif. Euh, Vous allez avoir l'impression de ne pas avoir avancé. C'est là où vous allez être testé en fait. Si vous avez avancé dans votre guérison, vous avez avancé dans votre mieux-être, et ne prenez pas cette nouvelle comme un échec, mais plutôt comme une occasion encore d'avancer. Et je pense que vous réagissez de façon beaucoup plus douce et détachée qu'il y a quelques mois. En tout cas, ça va vous piquer un peu. Courage les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao ciao.